Bienvenue encore, chers amoureux de Dieu. Vraiment suis content, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Je prie vraiment que tout ce que nous sommes en train de dire cible quelque chose dans votre esprit pour vous aider vraiment à augmenter votre amour pour Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui dans notre émission, la RAD, la Révolution des amoureux de Dieu. Et nous sommes en train de parler de l'infidélité qui affecte notre relation avec Dieu. Nous avons compris que nous sommes dans une relation amoureuse avec Jésus-Christ l'époux. L'époux cherche une épouse qui est entièrement consacrée à lui et toute forme d'infidélité affecte cette relation. Nous avons vu comment Dieu explique qu'il a donné une lettre de divorce à Israël à cause de l'infidélité. Et l'infidélité ici, en grec, pornéa, qui veut simplement dire fornication, ou bien adultère, qui représente simplement être attaché à autre chose, attaché à quelqu'un d'autre pendant que tu es dans une relation officielle avec une autre personne, ou bien pendant que tu es marié. Alors, Dieu est en train de juger l'Église et nous allons parler de la prière du psaume 139, verset 3. Une prière psaume 139, verset 23. Une prière très puissante que vraiment je prie que tous les amoureux de Dieu puissent faire. Une prière, il dit Dieu sonde-moi. Il dit Dieu connaît mon cœur, éprouve-moi. Il dit Dieu regarde si je m'égare. Je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas être infidèle. J'expliquais que l'adultère est subtil, c'est-à-dire difficile à discerner, difficile deux fois à reconnaître. Parce que tu peux te dire, mais moi en tout cas, je ne pense pas que je suis adultère, moi je ne pense pas que je viole mon serment de fidélité à Dieu, donc je pense que ça va. Mais regardez, Dieu dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Ce passage est vraiment puissant. Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Wow! Dieu dit, vous priez beaucoup. Mais quand on regarde vos vies, on peut pas, la quantité de vos prières ne peut pas être reconnue quand on regarde vos vies. C'est comme s'il n'y a pas des réponses dans les prières, mais en même temps, vous priez beaucoup. Et Dieu explique. C'est parce que vous priez mal. Comment ça? Qu'est-ce qui fait que tu pries mal? Il explique que tu pries mal parce que tu pries pour satisfaire tes propres passions. Il dit, vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Laissez-moi vous expliquer c'est quoi une passion. Une passion, c'est la chose envers laquelle tu as une forte affection, un désir intense, un amour ardent. Ou bien un amour ardent ou un enthousiasme ardent. Donc c'est ça la passion, c'est la chose envers laquelle tu as une forte affection ou un désir intense. Et Dieu dit donc, tu as une forte affection, vous avez vos passions. Il dit vos passions. Ce qui veut dire que la passion que tu as, ce n'est pas Dieu. Tu as ta passion à toi. Et ta passion à toi, tu viens l'exprimer dans la prière. Tu la démontes dans la prière parce que tes prières sont focalisées sur les choses que toi tu veux, pas nécessairement les choses que Dieu veut, pas nécessairement ton attachement à Dieu, mais tu exprimes dans ta prière tes passions à toi, les choses auxquelles toi tu es attaché. Et la passion peut être beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, ou les désirs, l'attachement peut être beaucoup de choses. Dieu dit que nos prières, ça c'est vraiment dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, je veux dire, c'est vraiment, pertinent. Il dit, dans vos prières, vous exprimez, vous faites des demandes pour vos passions à vous. Est-ce que quand tu pries pour la volonté de Dieu ou bien tu pries pour les choses que toi tu veux? Parce que vous voyez, la prière doit commencer par que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et la première terre, c'est toi. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans ma vie. Alors, est-ce que quand tu pries, c'est pour toi ou bien pour Dieu? Est-ce que c'est pour la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour plaire à Dieu ou bien pour satisfaire tes passions à toi?
C'est pour ça que je dis que l'adultère dans le cœur peut vraiment être subtil, au point où même tu peux commencer à parler à Dieu des choses, demander à Dieu pour qu'il puisse satisfaire tes passions. Et en même temps, tes passions, ce sont des choses qui t'éloignent de Dieu. Je prie vraiment que Dieu nous ouvre l'intelligence pour exposer ces passions-là. Et à part ça, il y a dans le cœur de l'homme les passions. Une passion peut être la vengeance. Ah, c'est qu'on m'a fait. Tous les jours, tu rêves du jour où tu vas te venger. C'est une passion. La haine, ou bien ta carrière, ou même les habits, les films, les projets, ton affaire prend la place de Dieu. Ça devient ta passion. Même l'argent. Toutes ces choses peuvent devenir des choses tu peux t'attacher à ces choses au point où ça devient ta passion. Laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que tu ne peux pas abandonner, lorsque Dieu te le demande, c'est une idole, alors tu es adultère. S'il y a quelque chose que Dieu te demande de laisser et que tu ne peux pas laisser, tu es adultère. S'il y a quelque chose que Dieu te demande de laisser et que tu ne peux pas laisser, tu es adultère. Tout ce que tu mets en premier avant Dieu est une idole, tu es adultère. S'il y a des choses qui prennent la place de Dieu, que tu mets en premier, toutes ces choses-là sont des idoles. Tout ce que tu veux posséder de tout ton cœur sans Dieu, ce sont des idoles. Tout ce que tu cherches à posséder de tout ton cœur sans Dieu, ce sont des idoles, tu es adultère. Tout ce à quoi tu ne peux pas t'arrêter de penser. Tu penses à ces choses matin, soir. Tu es obsédé. C'est une idole, tu es adultère. Tu ne penses qu'à ces choses et tu ne peux même pas t'empêcher d'y penser. Et bien aimé, par rapport aux pensées, aïe, aïe, aïe. Tu vas dormir, tu penses à ce qu'on t'a fait, comment on t'a insulté. Toutes ces choses prennent tes pensées en otage. Tu deviens adultère. Tu es infidèle. Même dans tes pensées, comme nous l'avons lu plus tôt. En bref, tout ce à quoi tu te donnes entièrement. Tu te donnes entièrement, sans Dieu. Tout ce à quoi tu te livres et qui prend la place de Dieu est une idole et donc tu deviens adultère ou tu deviens infidèle. S'il y a quelque chose qui saisit ton cœur, prends tes pensées, tu te donnes entièrement et Dieu n'a plus de place, ça devient une idole. C'est comme ça que Dieu a voulu éprouver Abraham en lui demandant le fils, l'unique, celui qu'il aimait tant, pour exposer son cœur. Mais Abraham a passé le test, Abraham a donné son fils parce qu'il n'avait pas d'idole dans son cœur, il aimait Dieu de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir suivi. Je prie vraiment encore que Dieu fasse grâce d'exposer ces choses qui sont dans nos cœurs, qui nous éloignent de lui. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Soyez bénis et je prie que votre amour s'intensifie. À plus tard.